Vous savez pas à quel point ça m'a soulagé quand il s'est réveillé, j'avais tellement chaud. Tu sais que je m'inquiète pour Watt, hein. Hein? Je m'inquiète pour toi, On est là. inquiet là. Putain. Oh, t'as sauté par... Non mais on aurait dit un craqué de... Oh non. Mais en fait, je comprends pas comment tu prends un verre et tu regardes pas ce qu'il y a dedans. Là, il a pris ça, juste le branding, frère. Ça, c'est YouTube, tu vois. Les gens Quel branding? BMF, t'as Atlanta, Black Mafia Family, ils regardent BMF, ils regardent la série. bien Non, sûr. attends, c'était les trucs, les premiers trucs. C'est ça, et bah ça, c'est branding, YouTube. c'est Tu puissant. vois, Amaury, c'est exactement le problème qu'on a. Les gens, ils aiment que les titres grossiers, avec des vignettes grossières, et du coup, ça clique. Et bah voilà, j'ai pris un abonné, il a fait exactement le problème que j'ai avec certains abonnés. Mais vas-y, je fais avec, all good. Le BMF c'était vraiment sérieux quoi. Ah ouais, c'est très sérieux. Eh les gars, si vous allez à Atlanta, Cocktail BMF. évitez le BMF. Ou bien si vous voulez oublier votre vie, prenez le BMF en vrai, tu vois ce que je veux dire? Ils voient pour se Tu crois que tu te détruire. rappelles pas de la moitié de ton voyage après, mais tranquille, tu vois, c'est un choix. Bah c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ils s'en rappelaient plus après. Logiquement. Aucun souvenir de cette Non. Ouais. Aucun souvenir de toute la matinée. D'accord. Non, je sais qu'on a été au musée de la Trappe. Je me rappelle du début. On s'est posé sur une voiture, non? Voiture rose, ouais. Même moi, je Ouais, on s'est posé. Mais après, blackout. Retour et après, on bouge. J'ai pris un verre, j'ai été aux toilettes. Je me rappelle. Ouais. Les gars, j'étais aux toilettes, j'ai vomi sa mère. Ouais, voilà, Ouais, j'ai vomi des baisers. Et là, on s'est dit, bon, est-ce que t'es vraiment prêt? Est-ce que tout va bien? On a pris le temps, on a respiré, et là, on est parti. C'est là qu'on a décidé de repartir, quand on était sûr que ça allait. Quand tu passais dans la rue comme ça avec la voiture, tu mettais du son, les gens ils s'ambiançaient. Ouais. Quoi? Ouais. Au feu rouge, il y avait un mec qui twerkait, qui faisait un show de pole dance sur un feu. Exactement. Mais non. Sur la chanson Donc là on est dans Downtown, ici on a le Coca-Cola qui est juste à côté. C'est l'usine, et il y a un musée aussi, on peut visiter l'usine de Coca-Cola. Donc tu peux tester tous les Coca avec plusieurs goûts qui viennent partout du monde. C'est vraiment cool aussi, c'est vraiment à faire, c'est vraiment à visiter si vous venez à Atlanta. Après ça, on a un stadium, just here, donc on a le Mercedes-Benz où il y a les concerts, où il y a les matchs de football. On a les plus grandes universités ici aussi, on a Georgia Tech et on est un peu downtown, midtown. Et ensuite, on est allé capter une pote d'une pote, une fille qui s'appelle Illy, How are you? Good. qui devait un petit peu nous aider à découvrir la ville, on va dire. En fait, ce qui était cool dans ce voyage, c'est que les gens qu'on a rencontrés, on a pu opposer les différences culturelles entre la France et les US. It's not really a thing here, right? Not as much. No, it's more. Yeah, you're more weird. You're not weird, but you're more like you smoke cigarettes. Yeah, it's a red flag for them. It's a red flag for us. Yes. Genre même moi, ce que je mangeais quand j'étais, tu sais, en tant qu'un, tu vois, surtout congolais, tu vois, je lui disais, moi tu sais, quand j'étais petit, je mangeais des chenilles et tout. T'as rien, je trouve bizarre. Genre, dinguerie. When I was a kid, I eat like, how we say that, chenilles. Ouais, je mangeais des chenilles, moi. Chenilles, Nous, en fait, au Congo, on mange des chenilles. Tu manges que des chenilles et tout, c'est bourré de protéines, tu deviens tout musclé et tout. Et en vrai, je sais même pas pourquoi je me suis mis à leur parler de ça, mais c'était grave drôle. You know a butterfly. Oh, butterfly, yeah. Before being a butterfly, you know? J'ai mangé ça. Oh, it's Caterpillar. J'ai goûté. What? Caterpillar, yes. I used to eat that. C'est pas mauvais. Was it gooey on the inside? Non. Yes, It's it smoked. was. No. It explodes in your mouth. It looks like it explodes. There is a lot of protein in it, but I'm saying that, but now I can't eat it anymore. At some point, how much protein do we have to get? At some point, how many nutrients do we need to survive? You know? Bon, ensuite, sous les recommandations d'Illy, on a été à deux endroits. D'abord, un bar hype branché, façon Black Excellence, le lieu où les meufs renois vont chercher leur mec capable, I guess. Typiquement le genre de lieu que tu pourrais voir dans un film de Tyler Perry, en tout cas c'est ma théorie. Ensuite, on a été dans un bar à chicha, qu'ils appellent là-bas un hookah club, et musicalement c'était hyper lourd et hyper intéressant. Tous les hits de Young Jeezy passaient encore. Et d'ailleurs, même moi, tu vois, des sons que j'aurais jamais entendus en club ici ou que personne connaît, comme par exemple le morceau All There. Ils l'ont joué, frérot. J'ai pété ma tête. J'ai fait wouah. Et là, je commençais à chanter le son, le couplet de Bankroll Fresh et tout. J'ai dit, mais non, mais c'est quoi le délire? On est vraiment à Atlanta en fait.
let's go pour le 3e jour à Atlanta. C'est la journée des interviews. Le programme s'annonce chargé. Million Dollar Key devait passer pour une interview et il est pas venu seul. Il est venu avec son daron et sa RP, sa publiciste, donc sa RP grosso modo. Hello there, Portia Madrid. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Belgium. Ah boy, what's up? Il a répondu ça vraiment pour ça. Brother. You alright, good? Quand on check Million Dollar Key, moi je calcule pas, tu vois. Mais vous calculez tous. Ils sont tous strapped. Mais genre, c'est gun apparent. Ouais, dans la poche arrière. Moi j'étais ici là, il s'est assis à côté de moi là. Gros gun apparent. Et je me suis dit, mais là. Damn. On lui a Il parlé était là. juste dans mon champ de vision comme ça et on c'est quoi dans sa poche? C'est celui que j'ai checké là. Nous on parle du gars qui est venu là qui avait un Glock. Ouais, nous on parle du gars qui était là, ici. Là. Mais il de la Key, il avait un Glock. T'as vu? Ça était dans son pantalon là, comme ça, derrière, juste assis sur le canapé devant moi. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai eu un coup de pression. Ouais, moi aussi, Direct, c'était dingue. Ouais. S'il était à l'aise comme ça avec son Glock, il discutait normal et tout. Et dès qu'ils arrivent, tu vois son daron. Vous voyez le Wu-Tang? Tu vois un peu le délire camouflage à l'ancienne, etc. C'est ça, mais vraiment tu sens que le mec, voilà, mais 55 ans quoi. Visage marqué à la mort, dents en or, tu vois les contours en or des dents et tout ça. Quand tu vois son visage, tu sens qu'il a passé du temps en prison. Et j'avais pas tort. Il a passé du temps en prison. It's my father. That's fun. Yeah. Truth be told, bro, he just came home not too long ago. Like, he might be home a year. Okay, welcome. Yeah. So, like, I did everything he don't want to do. respect. Oh. Do you know what just came home? Yeah. Okay. Yeah. Le père a commencé à sortir son téléphone, il a tout filmé. Ouais. 2 heures, Wow. non-stop. J'étais pas tête, je me suis dit, mais nous on est contents que vous soyez là. Vous voulez qu'on l'ambiance soit glaciale d'un coup, Mais eux, ils frère. sont prêts pour tout. Oui, Damn. ils sont prêts pour tout. Ils En sont fait, prêts. on va que te mettre en valeur et en Ouais. vrai, nous, on a tout intérêt à rester connectés parce que tu vois, on veut encore tourner, on va encore. Après, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu pour être aussi vigilants? Million Dollar Key est un réalisateur, scénariste et producteur indépendant américain connu pour son cinéma brut, intime et profondément ancré dans la réalité de la communauté afro-américaine. Il s'est fait remarquer avec son film No Honor, Loyalty or Love, produit exécutivement par Boosie Badass. La plupart de ses films sont disponibles sur Tubi, donc malheureusement pas encore disponibles en France. I realized, like, if you do something to me, and then I do something to you, I lose because I go to jail for it. If I do nothing to you and you do something to me, you lose, you go to jail for it in a way. So if no matter which way I go, my only result is either going to jail, because if I'm in the street, it's like I'm making street money. So I gotta watch for police constantly. I gotta watch for this constantly. I still gotta watch for niggas too. Once I seen that everything was like, I'm gonna be dead or in jail. No matter what. In my mind, I'm gonna be in jail. I don't wanna be in jail around a bunch of niggas. I can't see. You know what I'm saying? Like, no, I get you. no women for the rest of your life. That's the thing. That's crazy. Then I seen Boosie doing a movie. I end up hitting people up, DMing people. I start DMing people, trying to find, like, you know, answer for me to be extra when dude hit me back. If you could get on set by 12 o'clock, I'll let you be an extra. But it's a one-way flight. And it's her last bit of money. So I end up going. My first day I walk in, on the way back from coming to put my stuff on, I run into Boosie. I introduced myself. Went over there, chopped it up with him, talked to him, I showed him my reel, and then he like, you hard. He like, take my numbers. Damn. That was just something I wasn't expecting. Time go on. It was like these two females sitting in the room. They was like talking. They like, what's your story? Like, what you got going on? So yeah, I'm a broke traveling actor. I'm here on my last dime. I'm probably gonna end up sleeping outside tonight, and I did respectfully. Leaving, going home, and that bitch like that. Alright, y'all. Alright, now yeah, tomorrow. J'ai pas écouté ce qu'il a dit à la He fin. like, take my numbers. Damn. That was just something I wasn't expecting. Time go on. It was like these two females sitting in the room. They was like talking. They like, what's your story? Like, what you got going on? So yeah, I'm a broke traveling actor. I'm here on my last dime. I'm probably gonna end up sleeping outside tonight, and I did respectfully. Leaving, going home, and that bitch like that. Alright, y'all. Alright, now yeah, tomorrow. Alright.
the chicken that they was getting on set for the cast. So like I was eating some of it, but the rest I was wrapping it up, putting it in my pocket because I don't know how late I'm gonna eat. So the next day, same thing, was set. He needs somebody to do a role. 500 extras. I was the only person that wasn't supposed to be there, wasn't paid, wasn't on script. You know what I'm saying? So, but I got your number yesterday. So I'm saying like you need somebody to say a role. Like what you need me to say. Boom. I do it. I finish the scene. Later that night, somebody told me that he told them for me to go wait by his truck. I go stand by the truck. He come, we get to his house, probably like 2 a.m. We get in the kitchen, we probably talk till like 5 a.m. He's like, all right, I see y'all in the morning, I'm busting out. You know, he walked upstairs, they walked their way, but my eyes getting heavy. I'm looking at the couch looking at me. Boom, I fall asleep. I wake up to him though. I wake up to him tapping me like, yo, come on, we gotta go to set. I'm like, all right, throw my shit on. No shower, no brushing to fuck, let's go to set, come on. And we do that for like the next 3 weeks. I go to set and go to his house, go to set, go back to his house, go back, you know. But then now like my mind was just on, this is it. You need to stick to this. Atlanta is going to be what you make it, literally. If you want to do things that ain't right, that's here. But if you want to do, you know, what's in your heart and dry and burning in your soul and your passion, that's here too. It's just all on what you focus on here for real. They said this is the Black Hollywood. What do you think about that portion? It definitely is the Black Hollywood. One of my clients moved me out here because we were touring so much. I was living in Houston, Texas, and he was like, I live in Atlanta, it'd be best if you just come here. And he was right, I've been thriving. Really? Yes, I have tons of clients. They all do different things, the different genres of entertainment, and I'm able to do that because it's Atlanta. Any given moment, you could be at this private event, this listening party, this red carpet, this anything. There's literally nowhere else in the United States. Like in California, it's popping, but the nose is too tooted up for people to really understand to get in. Versus Atlanta, where if they see you working, there's no need for me to figure out who you are because I'm seeing who you are. Oh, by the way, Tip came through last night. Really? T.I. And his wife. Yes. And Young Dro. And DJ Greg Street.
suis, on va finir la vidéo vite fait. Je peux plus m'afficher. This is what I wanted to tell you yesterday. Another thing about Atlanta, you can't leave. Nope. You gotta fucking stay that. Like, if you going somewhere for the night, make that your night. Because you never know who's, that shit giving me chills. You never know who's walking in. Everybody's approachable. You just need You to gotta know find your You gotta in. find your the And vernacular. it may take years, but once you're in, You're in. you're in. And that's it. So I went 2 times, and it was for the BET Awards. So my experience was just like the center. It's like you come to Paris and you go to a Louis store, Champs Elysees. You're not gonna see really the culture, right? Right. And yeah, Trenches. Real talk. real trenches. In French we say tranchées. Crochet. Yeah, Tranché. les tranchées. Yes. Like we're in Ou the le- culture. Voilà, ou alors, ouais, tranché. Actually, the more simple things is like cité, c'est la cité. Quand on parle en français, tu vois, c'est avec un accent un peu comme ça, tu vois, c'est. When the streets one is like, it's different, like. Do y'all, what's y'all gun laws? Guns Oh, and yeah. drugs. Yeah, alors, They don't drugs, play. Guns are not They don't allowed. play. They don't play they're at all. not allowed. What's y'all penalties if y'all get caught with it? It's harsh because they don't play that out there. Here in France, we don't have like the prison for life, for real. It's just 25 years maximum. So if I go blow a building up and blow down and burn down and The max I can get is 25. That's gonna be 25. It's gonna be 25. And if you behave well, you can Oh, like, yeah, go out even early. Even early, yeah. And let me tell you something. It's That's a what- beautiful thing Yeah. that these systems are separate. Because if an American knew that, They Yeah. would be. there's Americans here that will say to you, I'm ready to do the 25. Yep, and they'll say it just like that I'm too. ready to do it. With the timing. I'm ready to do it. And also, I'm so glad in France we don't allow guns. That's good. Yeah. Yeah. Because we have a real problem of security in Paris. Because you don't fear justice. Yeah, If because you can people. rape someone, you're gonna just Yeah. maybe go like 1 year. In or France, if 6 you. months. Oh, I get what you're saying. I feel like men, when they see women in France, they go way too much crazy. Yeah. Here, for example, when you see like guys, like a group of black guys stand like Right, this. it's regular to see. Yeah, you that's regular. Like, oh yeah, she cool. That's why girls Is it are like- not that cool in Paris because they have to protect themselves. Because we have So you can't wear Yeah. a short skirt in a crop top no. because She look said, at that's hell. crazy. No. No, you're not gonna see. Especially when we walk around Never. in Atlanta, the way you see girls wearing their Pass out titties out Ass out, there. everything out. So is this They appropriate love out it. there? it's inappropriate, but You also could do it. This is inappropriate? This is dangerous. Yeah, and also it's dangerous actually. So you say y'all do got strip clubs or y'all don't? Are they naked? Not totally naked, and people don't go there. That's not the culture. You been to the strip club here? It's a money place. No, we have to. There's nothing on them. When they walk up on you, there's nothing on. Okay. Nothing. No panty line for you to put no one. Nothing there. Alors, ça vient de link up avec des quinries là. Link up avec des carrés. Je pensais que Chris ne connaît pas leur lingo, mon frère. Moi je connais leur bail, moi je connais leur culture. Eh gros, c'était Kécho, mon frère. Eh, c'est pas Kécho? Si, c'était chaud. Ouais, c'était Kécho, voilà. Quand t'as sorti Noriega, elle a fait OK. Ouais. Ouais, look at you. Je dis, oh. Non, elle a dit. Non, ouais. Nous, on connaît le fret au Queensbridge. Ça, c'est des basic information, man. Like... Non, c'est super. En vrai, en fait, le truc, c'est vraiment un américain dans le sens où street et l'envie de s'élever. L'envie de sortir de cette merde, tu vois. J'aime bien l'idée de s'élever au-dessus de sa condition. Le truc de toujours vouloir rester dans la rue, etc., c'est pas intéressant. Et hier, on serait resté au Trap Museum, Il y avait T.I. on aurait eu T.I., Young Dro, gros. On a été bêtes. C'est de la faute du Blue Motherfucker, ça. Ça c'est à cause du Blue Motherfucker, ça. C'est à cause de BMF. Tu vois, voilà, BMF, c'est la street. Il n'y a jamais rien de bon qui peut t'arriver s'il y a de la street.
On a raté, mais ce soir on va se rattraper. Voilà. Ce soir, on va se rattraper, non, c'est sûr. Là j'ai DM Jack Wiz. Non, il répond pas. Après 2 heures d'échange avec Million Dollar Key, super passionnant, dommage, je peux pas tout vous mettre ici, mais en tout cas, allez le suivre sur les réseaux sociaux et faites-lui un coucou de ma part, c'est au tour de DC Davinci. Et pour vous présenter DC, en fait, c'est un artiste, chanteur R&B, super talentueux d'ailleurs, qui est dans l'équipe de Jack Wiz. You rapping or you singing? It's a mixture of both. Mixture of both. I call it trap and beat. All right. Yeah, Okay. yeah. Hey, you work with Jack Wiz? Yup. Got my 9 on my side and when I'm rich with security. Niggas trying to side, stay on my miss, can't come near. We grew up together though. Really? Yeah. We met in middle school. It's funny, bro. I think we both just knew we was like one of the freshest in school. We literally was just walking out in the hallway and just dapped each other up. Ah, yeah. And from there, we were just locked in from there. Et en plus de ça, c'est le neveu de Rico Wade, rest in peace. C'est une dinguerie. I don't know if you're aware of who Rico Wade is. Rico Wade, yes? Yeah, so that's my uncle. Oh, really? Yeah, so you know, like for the South, he started with Outkast. Yeah. So he basically put Atlanta on, you know what I'm saying? Of course. So, Yeah. So I'm at the family reunions watching that, you know what I'm saying? I'm watching how big he just doing like in the city. And it just inspired me to do more. Alors pause, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. Son oncle faisait partie du trio Organized Noise. C'est le fondateur de la Dungeon Family qui a produit Outkast, Goody Mob et qui a lancé Future. C'est véritablement l'un des architectes du rap sudiste. Et qui dit Rico Wade, son oncle, Future c'est son cousin. He helped Future too. Yeah, that's my cousin. Future? Yes. That's what I'm saying. I had no choice but to do this, bro. Like, yeah. It was already Of course he's your cousin because Rico Wade is his uncle. Yes. So Bah oui. Le monde est petit. Bah oui. C'est une dinguerie comment le monde est petit. Have you ever spent time with him in studio with Outkast? Not like actually watching them work. Yeah. But I have done passed through. You know, I was a kid, so they smoking, drinking, doing what they do. I couldn't stay around too long. But I have seen the scenery though. Like, yeah. When I was like 19 years old, for example, it was like the futuristic era. Yeah, for sure. But before that, in France, the crunk era. Yeah. T.I., when T.I. came up with trap music. Lil Jon. Lil Jon, man, that's Lil crazy. Jon. Did you know that those artists had impact in Europe? Did you know that? I figured. Like Lil Jon right now is still big. Like even if we don't hear nothing else from him, like everyone he's still like So if someone told me like, man, nah, he the shit out there, I'm gonna believe it off rip. I mean, you're gonna be shocked how Atlanta impact like musically like Europe, like especially France. Like we have the world trap scene. That's great. And the trap scene is big also. Like the selling. You have Future came in France and did features. French artists. Surtout, il a mangé un poulet le poteau à Paris, il s'en est pas remis, je te le dis. Moi. And couple of the songs that he did in France are seen like classics in France. But y'all have never heard of this song. Never heard of it. That's crazy, bro. And I think that's what every like Atlanta artist from back in the day, I think that's what they wanted to happen. Like yeah, that's why I'm a big fan of Outkast. Yeah, facts, bro. Yeah, Outkast. None of us would have been doing it without them, bro. They walk so we can run. Yeah. Y'all is in. You have Future came in France and did features. I figured. Like Lil Jon right now is still big. Like even if we don't hear nothing else from him, like everyone he's still like So if someone told me like, man, nah, he the shit out there, I'm gonna believe it off rip. I mean, you're gonna be shocked how Atlanta impact like musically like Europe, like especially France. Like we have the world trap scene. That's great. And the trap scene is big also. Like the selling. You have Future came in France and did features. French artists. Surtout, il a mangé un poulet le poteau à Paris, il s'en est pas remis, je te le dis. Moi. And couple of the songs that he did in France are seen like classics in France. But y'all have never heard of this song. Never heard of it. That's crazy, bro. And I think that's what every like Atlanta artist from back in the day, I think that's what they wanted to happen. Like yeah, that's why I'm a big fan of Outkast. Yeah, facts, bro. Yeah, Outkast. None of us would have been doing it without them, bro. They walk so we can run. Yeah. Y'all is in the hood, but it's gentrification, so it's like
like down the street, it might be a big ass mansion in the middle of some shit like this. Yeah. So it's weird right now, bro. I don't know. D'ailleurs, c'est drôle. Avant de rentrer dans la baraque, ils attendent devant, ils regardent si tout est ok, etc. Mais eux, quand même, ils arrivent, ils connaissent pas le lieu. Ils ont peut-être la réputation à l'ancienne du lieu, donc ils font attention. Donc là... C'est ce que m'a dit d'ici. Après, il m'a dit en fait, moi je vous connais pas. On a discuté sur Instagram. Ouais. Et en fait, bêtement, je lui ai dit bah tu peux rentrer. Il était garé devant, pareil. Et je lui ai dit tu peux rentrer. Il m'a dit est-ce que tu peux venir me chercher. Mais j'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Mais en fait, c'est pas justement parce que tu fais pas ça en fait. Et surtout, il trouvait ça très chelou d'ici qu'on ait laissé la porte ouverte. I ain't gonna lie. When I pulled up and I seen the door open, I'm like, they tripping. Oh, really? Yeah, like, but y'all cool, like, it's enough of y'all here. But if it was like just two of y'all here and y'all had the door open, somebody go. But yeah, I was cool, but I was just like, they don't know where they at for real. Bon les gars, ça va être un peu cringe, je trouve, mais je savais que ça allait vous faire réagir, donc vas-y, j'ai gardé ce passage. In France, when you go to the neighborhoods like that, people are gonna question you instantly. Like, where you from? You say ça vient d'où? Ça vient d'où? When you translate it in English, it's like, it came from where? It came from where? Yeah. It's like, It came from where? It's the exact translation, it came from where? It's not gonna be, you came from, it came from where? And you have to reply something. Yeah. Et c'est trop des barres parce qu'en fait, c'est là qu'on leur faisait écouter du rap français. On leur a fait écouter Hamza, Free YSL et tout. En plus. He did a song called Free YSL. He's a French rapper. What? Yeah. It's hard. It's hard though. I fuck with it. What's your music? I want to listen to your music. I got my 9 on my side and when I'm rich with security. Niggas trying to slice down my bitch, they come with it. But that's We going to the roller place? Or roller place, what is it? Roller skating. Roller skate. Yeah. Do you know how to skate? I haven't skated in so long. You wanna do roller skate? Most likely I go. Oh yeah, let's Yeah, go. really? Let's go. We're going together. Ça dit des grands let's go, mais ça c'est pas faire du roller, donc préparez-vous, ça va être drôle. Alors, le roller fait vraiment partie de la culture à Atlanta, au même titre que le rap, les strip clubs ou encore la soul food. C'est vraiment un pilier de la culture noire, sociale et musicale, profondément ancré depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, en guise de lieu, on a choisi le Cascade Family Skating, qui est une véritable institution depuis 1970. Pour les connaisseurs, c'est là-bas qu'a été tournée la scène de roller dans le film ATL, sorti en 2006 avec T.I. et Lauren London. Donc ouais, c'est une vraie adresse là. Franchement, je vais encore m'afficher, moi, que c'est roller. Je vais encore m'afficher. Bon alors, tu peux pas m'afficher. Tu maîtrises, ça se voit, t'es dans le truc. Non, c'est pas du tout. Je sais pas faire du roller, j'ai pas d'équilibre, tout ce qui est skate, roller, tout ça, je me trouve pas. J'arrive à avancer, mais pour s'arrêter, c'est chaud là. C'est plus Californie ça. Non, je crois que je vais arrêter. Je crois que je vais laisser tomber gros. Get it done right now. You got to step aside, and you got to step up, and you got to get in your own lane, and you got to do what's necessary. Stop making excuses. Getting it done, and getting it done now. Pas béton. Ça va, c'est vraiment. Eh mais là tu marches là, faut rouler frère. C'est vraiment un Hank. Bon, après ce massacre, on s'est posé dans le parking du Cascade pour échanger avec un pote de DC qui est lui aussi artiste. God, I'm the real certified lover boy, Drake. Yeah, that's me. Yeah, but nah, I love and just authenticity. Yes. You may hear me singing about struggle. You may hear me singing about a breakup. You may hear me singing about
I got a little money, this is what I did with it. Like just real shit I go through. Does it resonate with your life? Yeah, for sure. And that's the beautiful part about my music. Like you gotta experience life first, and you get to translate it into the sonic form. Okay. That's what I love about it. If I was to never make $1 off music, getting to do that alone is the greatest gift. Feeling. You feel me? Yeah. How you can differentiate like the culture here and another city? What's gonna make Atlanta like special to you? Like? I say number one gonna be the lingo. You gonna know you in Atlanta when you hear folks start talking. Yeah, hey twin. I didn't hear you say twin, man. You just in the Cause you wasn't gonna call me twin back. Yeah. But I say the lingo, definitely. How we dress, we set a lot of trends. Our music too. Our music, for sure. Yeah. Après ça, on avait la dalle, donc on est allé à Atlantic Station, le centre commercial populaire du coin. Il fallait qu'on prenne des forces vu qu'on avait prévu une soirée mouvementée au strip club. Tanguy n'attendait que ça. Lorsque DC a su notre plan de la soirée, il a clairement décliné. Les meufs là-bas le connaissent, il est un peu connu dans la ville. Et forcément, elles vont s'acharner sur lui. C'est un homme, il va se faire plumer, donc vaut mieux pas tenter le diable. Nous par contre, on fonce vers le diable. Et donc après ça, on s'est mis en route pour Magic City. Et ça a été un flop. En vrai, vous savez quoi? On va rentrer. On dort. On va demain dans la journée, fin d'après-midi, on va, on reste. Ça craint, faut aller maintenant, c'est maintenant l'ambiance. Non, mais parce que vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est que le ATM, l'écran, il fonctionne pas. Ouais, l'écran il fonctionne pas, frère. C'est le 3e qu'on allait chercher. Donc demain, on y va dans la journée, on kiffe. Il y aura moins de monde. Je pense que c'est mieux, tu vois. En fait, le ATM, là, il marche même pas, donc on peut même pas. Parce que, en fait, je veux bien l'ambiance, mais en fait, je suis trop crevé même pour kiffer. En fait, là, on vient à peine d'apprivoiser le quartier, apprivoiser le lieu, avoir une voiture, comprendre ce qu'on peut manger, comment on peut commander. Par exemple, on commande DoorDash. DoorDash, c'est une application qu'ils ont ici. Chaque commande qu'on a fait chez DoorDash était foirée. À chaque fois, ils oublient un sandwich, un menu, des dingueries. Mais j'ai pris Uber Eats là, moi. T'as pris Uber Eats? Ouais, je savais pas, moi j'ai fait. On va voir. J'ai fait le classique. Ça va beaucoup mieux se passer. Hein, après, j'ai commandé qu'un sandwich, donc s'il l'oublie, c'est. Ils sont capables. Hein. Ok, Basile, il vient jusqu'ici, il toque, tu ouvres la porte, il fait oh, j'oublie. Avec ses tatous, tous tatous avec des locks ici. Donc ouais, demain du coup on ira au strip club, plus dans la journée, et Tanguy n'attend que ça d'avoir une danse. D'ailleurs il est déçu. Hein. Non pas vrai, t'es déçu de... Je suis hyper fatigué, mais j'aurais kiffé le faire ce soir, mais bon c'est pas grave. Ouais c'est ça. Partie remise, tranquille. Mais demain il aura sa danse. Il a dit qu'il voulait spécifiquement Magic City parce que les femmes sont complètement nues là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Pas dit ça, non, si, il m'a dit ça. Tout est filmé de toute façon. Donc... Mathilde. Il a dit. Il a dit je suis à Atlanta, je veux l'expérience totale. Moi je lui ai dit, hey, t'as raison, c'est exactement pour ça que t'es là. Non, la vérité c'est que quand on lui a dit qu'elles étaient totalement nues au Magic City, il a pris un peu peur. Il a fait oh putain. Il a fait arrête tes couilles. Il a dit arrête tes couilles. C'est pour la culture, c'est pour la culture. J'y crois pas, elles sont vraiment à poil. Ouais. T'y crois pas? Je sais pas, j'ai du mal à ça. Rendez-vous demain. Non mais du coup, strip club l'après-midi, si j'ai bien compris. De ouf. Ouais. C'est pour toi qu'on y va. En tout cas, s'il y a ma future femme qui me regarde, les gars, c'est juste pour le divertissement, les gars. C'est pour le boulot. Dirt into diamonds, that's major. Foes on the Mercedes, that's major. Put dirt into diamonds, that's major. Avant d'aller faire plaisir à Tanguy, on s'est baladé dans la ville, on a été à plusieurs endroits vraiment sympas. Ah, les gars, là, on a quitté le ghetto, là on se retrouve dans un quartier de bobo. On sent qu'il y a du pouvoir d'achat. On sent que l'argent est légal ici, en tout cas. Là, on profite de nos dernières heures à Atlanta ici, avec cette magnifique vue. Les gars, comme quoi c'est important de s'abonner à la chaîne, activer la cloche. Les gars, c'est rentable de fou, hein. Il y avait ce quartier avec plusieurs maisons très mignonnes, très colorées et un grand mural. Vraiment, tu vois qu'Atlanta, c'est vraiment une ville arty. Tu vois, il y a le côté hip-hop, strip club et compagnie, mais il y a vraiment un côté arty qu'on n'avait pas encore exploré, qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, sur ce mur, t'as plein d'icônes d'Atlanta, notamment Gucci Mane habillé en Megaman. C'était assez drôle et vraiment cool. Et c'était très calme. Bon les gars, il est temps que je vous parle de ce que je vous ai teasé en début de vidéo. Avec Iconic, on va organiser des voyages de groupe culturels
aux US. Et la première destination sera Atlanta. Alors Atlanta, ça a marqué l'histoire du rap comme tu le sais, et aussi celle d'Iconic. Et on sait que vous êtes nombreux à vouloir visiter la ville, mais vous ne savez pas encore par où commencer. Vous n'avez pas de contact sur place pour la plupart, vous ne savez pas par où exactement aller, et avec l'aide de nos partenaires qu'on a rencontrés sur place, l'idée va être de créer un circuit pour que vous puissiez découvrir toutes les facettes de cette ville. La food, les activités, la musique et bien sûr les strip clubs. Il y a tellement de choses à voir dans cette ville en réalité. On compte organiser notre premier voyage de groupe cette année, je dirais même entre juin et septembre. Et l'idée, ce sera aussi l'occasion de faire un gros vlog tous ensemble, parce que je serai dans le voyage. Et pour les personnes qui souhaitent participer à ce voyage, il y a un QR code qui apparaît sur l'écran, un lien dans la description et sur le premier commentaire. Vous cliquez dessus, ou vous scannez, vous rentrez votre adresse email, vous allez recevoir un email, cliquez sur ce mail pour bien confirmer la bonne réception des prochains emails, et ensuite vous serez tenu au courant progressivement. Un mail par mois, 2 mails, grand maximum, de l'évolution du projet. Et par la suite, on aimerait organiser des voyages dans d'autres villes. New York, LA, Houston, Chicago, et peut-être même le monde entier. On vous tient au courant, restez connectés. Je vais essayer de venir. Bon les gars, le plan A a échoué. On devait aller à Magic City comme on vous a dit. Mais en fait, comme on est des Golemons, on était certain que Magic City était ouvert aujourd'hui. Mais finalement non, c'est pas le cas. Du coup, on n'ira pas à Magic City, mais on a un plan B. Et le plan B, il est très important. C'est qu'on a KOD. Je crois que Future, on a déjà parlé dans un son des rappeurs US aussi là. Et donc là, on va au King of Diamonds. Donc c'est un autre strip club, c'est pas mal aussi, c'est légendaire aussi, d'accord? Donc quand même, voilà, Tanguy pour avoir des grosses fesses. C'était prévu, on va le faire. Ne t'inquiète pas, Tanguy. I got you. Après, le truc, c'est qu'on arrivait en pleine journée et en fait, on leur a expliqué, on a dit, écoutez, on est français, dans quelques heures, on bouge. Donc on veut kiffer. Et en fait, on débarque et on a tout le strip club pour nous, en pleine journée. Et ils nous ont appelé des strippeuses spécialement pour nous. Non Ouais. Exceptionnel. Quand elles arrivent. Bon, pour l'instant, on boit seulement de l'eau, les gars. Bon, j'avoue, j'ai vu 2-3 strippeuses, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un verre d'alcool. Ouais, pareil. Quand j'ai vu la qualité. Je dirais que changer d'avis. Je dis, bon, allez, un petit verre, on va rigoler. So I got 3 margaritas, a Coke. And I can hear in your accent, you're really from Atlanta, right? Oh yeah, born and raised, all my life. So I visit, I might can ask one of you guys be my tour guide. Sure. How you doing? I will let you guys know when I come back, okay? Enfin, ici, ils ont un truc avec la caméra, ils sont... Ah, il filme vers ta gauche, là, derrière. C'est du gros charreau, les gars, je vais sortir les lunettes. Voilà. Comme ça, on est incognito. Bon. Yeah. Show me how you fuck her baby dad. Just pop the half and pop the devil up. Back it up, bring the nigga up. Shout it low as fit, let me see that ass. C'est incroyable ce qui se passe là. Je suis un homme comblé, comme j'ai dit. C'est tout ce qu'il me faut ici, les gars. Donc du coup, on mange, on est dans l'ambiance, on se prend un verre, la musique est bonne. Et là, je dis à Tanguy, mais Tanguy, t'es là pour kiffer en fait. Moi, je veux pas que tu repartes sans avoir une danse, tu vois. Bon, il veut celle qui a le plus gros boule. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut celle qui a le plus gros boule, donc je vais lui prendre celle qui a le plus gros boule. Ah, pas vrai, Tanguy, tu veux celle qui a le plus gros boule. Non mais Chris il va retirer une grosse glace de bière là avec la YouTube Money les gars. Les gars ça paye hein.
Tout ça, c'est pour Tanguy. Where you get it from? Put your hands on your knees and bust that shit up. Put your hands on your knees and bust that shit up. Bust that shit up. Yeah, he go up there. Okay. Bust that shit up. Bust that shit up. Bust that shit up. Put that ass to the beat. Let me see some. Make it let me see some. Put that ass to the beat. Let me see some. Beat deep, nigga, on some straight shit. Got that pussy bustin' at him like a Draco. Got that pussy going talking if I say so. Put that ass to the beat. Tanguy s'est fait frotter, 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 frotter. Tanguy, frotter, frotter, frotter. Tanguy. Je crois que mon sourire décrit tout, les gars. Je te conseille. Mais en fait, j'ai fait une belle vidéo, comme ça, j'ai lancé les billets en l'air. Et j'ai un bon plan, je crois. Tout lancé en même temps. Non, mais en vrai, on a joué aux cartes, en fait. On a fait un Uno là-bas. On a rien fait de fou, hein. Les gars, je suis un vrai bouc d'Atlanta, là, maintenant, ça y est, hein, j'ai tout fait. Et toi, Chris, du coup? Moi? T'as évité la danse, là, hein. Bon alors, t'as pensé quoi de ton séjour? Bien, franchement, c'était un peu freestyle et tout, mais c'était une dinguerie, franchement. On est rentré vraiment en immersion dans le truc et tout. Ouais. Maintenant, quand je vais écouter de la trap musique, je vais ressentir mieux les choses. En vrai, pour nous, ça a été un vrai challenge aussi d'organiser ce voyage. On a eu pas mal d'imprévus et tout, mais au moins, on a réussi à vivre des moments forts, tu vois. Ouais, franchement, après, c'était cool. grave court, mais c'était intense. C'était intense. C'est super, bon, super cool. Ouais, merci à vous. Vraiment pas de t'avoir amené, c'était vraiment des bars. Tu nous as fait rire des fois même sans le vouloir, mais c'était lourd de fou. Prends soin de toi. En tout cas, ouais, merci à toute l'équipe qui vous a géré, grave sympa. À bientôt. Merci à toi. Allez. Bah ça c'était intéressant. C'était intéressant. Je crois qu'on va cut ici ma gueule. Je crois qu'on va cut ici le mob. On se dit quoi? Yo, Gangnam. Demain on fait ça encore.